Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est bon. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Andarabaki, andarasia. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. 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 Gloria a Dios. Alléluia. Je vais parler espagnol, hein. Amen. J'apprenne l'espagnol, comme ça va aller, hein. Toi, tu parles français, moi, il faut que j'apprenne l'espagnol. Amen, amen. Voilà. OK. Oui, Si c'est possible que vous commencez à 2 minutes, c'est bon. 2 minutes? Oui, 2 minutes. Je vais D'accord. fermer la fenêtre et c'est possible que vous commencez à 2 minutes. D'accord? Et je vais me présenter là, c'est ça? Oui, c'est ça. 2 minutes, vous pouvez commencer à parler la bienvenue et après prêcher. Et c'est Tu bon as pour quelle moi. heure là? 17h01? Toi, quelle heure que tu as, toi? Je vais quitter là. Je vais Ouais, fermer la fenêtre. d'accord. Oui. OK. Un minute. 5 minutes. C'est bon, pasteur. C'est bon. Super. Merci. Bonjour à tous, je me présente, eh bien, pasteur Jean-Michel. Je suis donc responsable d'associations, donc ADN Passion, Gospel Acte 3-6, plusieurs associations pour partager l'évangile et aussi pour former des disciples. Et la vision, c'est vraiment justement d'encourager les gens, de les fortifier et de libérer les dons, donc les capacités, les dons que Dieu a mis dans chacune des vies de ses enfants. C'est ce qui est important, de libérer le corps de Christ. Et aujourd'hui, je suis heureux de partager la parole de Dieu. Et le fondement, c'est vraiment sur cette parole. Dieu nous a laissé cette parole, Dieu nous a vraiment appelés, mais il nous appelle comme ça, mais il parle dans notre cœur, il nous a laissé sa parole, la parole de Dieu, pour nous communiquer, pour nous instruire, pour nous diriger. Et nous avons besoin de cette parole qui est le fondement et la création. Donc, je voulais partager simplement quelques passages dans la parole de Dieu. Je sais que c'est très profond, qu'il y a vraiment une profondeur, comme on dit, insondable, parce que la parole de Dieu, elle est insondable. Dieu lui-même, nous ne pouvons pas, nous ne le connaissons que partiellement, comme la parole de Dieu nous dit. Nous avons cette connaissance, la révélation, que partielle. Mais nous avons cette parole qui nous conduit, qui nous encourage et qui nous fortifie. Donc, le titre, j'avais mis Enraciné en Christ. Et Jésus-Christ, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui nous dirige, qui nous éclaire et qui nous conduit. Nous-mêmes, eh bien, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Que Dieu a vraiment anime cette parole et que les personnes soient touchées et soient encouragées dans le nom de Jésus-Christ. Je vais partager donc dans Genèse 1 au commencement, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Donc il y a déjà la création. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc il y a déjà là, il y a Dieu le Créateur, Dieu créa, et la terre était informe et vide, et il y avait déjà l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Et au verset 2, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 3, pardon. Que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et là, on voit que la parole entre en jeu parce que Dieu dit. Amen. Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Donc là, la parole de Dieu, verrons après dans quelques passages que Jésus-Christ lui-même, il est la parole. Et ce qui est merveilleux, c'est que la parole a été incarnée. Et c'est ça qui est grand et qui est puissant. Mais nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous avons
une faim, une soif de connaître la vérité. Nous avons tous un vide dans notre cœur, c'est ce que nous partagions souvent pendant ces temps d'évangélisation. Nous avons tous un vide dans notre cœur, et ce vide-là, c'est la place de Dieu. Nous sommes créés corps, âme, esprit. Et nous-mêmes, tant que nous n'avons pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, nous n'avons pas, justement, nous ne sommes pas dans la vie pleine. Nous n'avons que la vie terrestre, mais nous n'avons pas cette vie céleste. Nous avons, eh bien, été créés pour être en relation avec Dieu. Je lirai un autre passage dans Deutéronome chapitre 8. Donc, dans Deutéronome chapitre 8, ce que je faisais cette recherche, et on parle souvent, quand Jésus est tenté par le diable dans la sortie de son désert, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce qu'il dit, tu vois, tu as faim, il attaque sur l'histoire qu'il a faim, et lui dit, toi, tu es capable de changer ces pierres en pain. Et là, il le tente au niveau de la nourriture. Et dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, la parole de Dieu nous enseigne et nous parle. À partir du verset 2, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Et là, il disait, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc, des fois, nous vivons des choses dans notre vie, soit quand on ne connaît pas Dieu, on vit des choses, des épreuves, des circonstances dans notre vie, que des fois, on se pose des questions, on se demande, mais quel est le but de ma vie? Quelle est la destinée? Quelles sont toutes ces choses? Et lui, le but, il dit de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Là, ils avaient déjà eu cette relation, ils avaient déjà eu cette connaissance de Dieu. Mais en sachant s'ils allaient suivre ses commandements. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et souvent, il y a cette dimension d'avoir faim et soif de la présence de Dieu. Cette faim, cette soif de la présence de Dieu, des fois, est dans des circonstances de notre vie. Des moments, nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, des temps, et des moments, nous allons vivre, comme on dit, comme des temps de désert. Et à travers ces temps de désert, on se demande vraiment, mais si Dieu est vraiment vivant, si Dieu est... Mais là, comment continuer de marcher? Comment savoir que Dieu n'est pas un menteur? Dieu, la parole de Dieu, Dieu n'est pas ni un homme pour mentir. Amen. Mais le Seigneur, lui, sa parole est oui et amen. Alléluia. Et là, il te dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, donc de ce pain que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Ça, c'est puissant. Parce que justement, j'ai dit, mais d'où vient ce verset comme la parole? L'ennemi a attaqué, le diable a attaqué, et Jésus-Christ a répondu avec la parole. Et qu'il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, donc dans Matthieu 4, verset 4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et c'est ce qui est merveilleux de savoir que si je me nourris de la parole, si je me nourris, cette parole qui a fait chair, donc la parole qui est Jésus-Christ, je me nourris de sa parole et je peux continuer d'avancer, je suis renouvelé dans sa parole. Ça, c'est le point de la parole avec justement l'esprit. Je voudrais lire un peu plus loin dans Romains 15, donc Romains 15, verset 4. Je vais vous lire un petit passage. Romains 15, verset 4. Le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous fortifie et on est vraiment édifié dans sa parole. Et la parole est vraiment là pour nous éclairer, pour nous conduire. Romains 15, verset 4, la parole de Dieu nous dit, Romains 15, verset 4,
Alléluia. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc, tout ce qui a été écrit dans la parole de Dieu a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience, c'est important de savoir qu'il y a la parole, mais il y a le temps, le timing de Dieu. Et là entre en jeu la foi dans la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est puissant de bien réaliser ces choses sur ce fondement que cette parole est déclarée et créatrice. Dans certaines situations de notre vie, nous avons été repris dans des circonstances, des situations que nous vivons, de quelquefois, de notre bouche, nous pouvons détruire la promesse de Dieu dans des situations négatives, dans l'attente, dans l'impatience, dans peut-être l'incompréhension, l'énervement, l'épreuve de notre patience. Le fruit de l'esprit, c'est la patience, la paix, la bonté, toutes ces choses. Le Seigneur nous enseigne, nous encourage, nous aide et nous donne tous ces moyens de nous établir en lui. Et la parole de Dieu nous dit par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Amen. Donc on voit que cette patience, elle va pouvoir être donnée à travers dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous allons pouvoir puiser la solution pour l'impatience. Dieu va nous donner la patience. Amen. Et une consolation que donne l'Écriture, nous possédions pour que nous possédions l'espérance. Amen. Le Seigneur est toujours là pour nous encourager. Le Seigneur est toujours là pour nous fortifier, pour nous aider, pour nous encourager à aller plus loin. Et lui-même, nous sommes à l'écoute et nous écoutons la parole de Dieu. Et lorsque nous plongeons nos regards dans la parole, il y a vraiment le fondement, l'encouragement et cette parole qui vient nous nourrir dans notre esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, je répète, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vous savez, nous connaissons le psaume 119, qui est bien sûr le psaume le plus long, la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, le psaume 119, qui nous décrit l'action de la parole de Dieu. Là, je vais lire simplement le verset 9 et verset 10. Psaume 119, verset 9, verset 10, qui nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une bonne question aussi. Comment même moi-même, le jeune homme, là on parle du jeune homme, mais moi-même, comment pourrais-je rendre pur mon chemin? Comment pourrais-je rendre pur ma vie? Comment je peux rendre pur mes actions, ma vie, ma destinée? Et la parole de Dieu nous dit en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Et c'est ce qui est important, c'est que nous sommes conduits par la parole de Dieu et nous avons besoin d'indications, nous avons besoin d'être orientés, nous avons besoin de cette direction. La parole de Dieu nous dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Le chemin. Il est le chemin. Donc, ces indications, lorsque nous roulons en voiture, maintenant nous avons les GPS. C'est vrai qu'il y a la vision du chemin, la route à prendre, mais en même temps, c'est appuyé aussi de la parole. La parole nous dit, eh bien, prenez la 3e à droite. Quand on arrive à un rond-point, prenez la 2e sortie. Prenez la 1re sortie. Parce que si on a du mal à voir, on peut entendre. Parce que certainement, des fois, dans certaines situations, moi, j'ai remarqué que des fois, je ne peux pas me concentrer sur
l'écran du GPS. Mais si par la vue, je ne peux pas voir réellement où je vais, des fois, il y a comme de la confusion. Il y a cette parole qui est donnée, prenez la deuxième à droite. Amen. Et souvent, le Seigneur nous conduit et on voit un peu cette direction, mais c'est un petit peu flou et on a besoin de l'appui aussi, donc de la vision. Je guérirai, les aveugles verront, c'est-à-dire que les yeux des cœurs vont voir et les oreilles des cœurs vont entendre la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur va nous éclairer, va nous montrer. Et lorsque nous lisons la parole, nous la voyons, nous la lisons. Et moi, je donne un conseil aussi. J'ai remarqué, personnellement, des fois, je lis la parole, des moments, je la proclame en même temps. Et en proclamant la parole, c'est là qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est puissant. C'est qu'en même temps, lorsque nous marchons, et je déclare, comme la prophétie, je prophétise sur ma vie, je déclare la parole, et même quand je déclare cette parole, je lis la parole, je la décrite, je la lis, et en même temps, je la proclame, je la parle, et c'est la parole parlée. Amen. Le Saint-Esprit était là, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit. Et là, c'est l'intervention de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ qui est présent, qui est présent. Amen. Jésus-Christ est présent. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Un peu plus loin, je vais continuer sur le verset psaume 119. Verset 10 dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, donc en se dirigeant d'après la parole. Et verset 10, je te cherche de tout mon cœur. Waouh! Et ça, c'est puissant parce que c'est une relation d'amour. Je ne lis pas la parole de Dieu parce que j'y suis contraint, parce que j'y suis obligé. Mais c'est comme il y a quelque chose qui pousse en mon cœur. Une réalité, c'est une lettre d'amour. C'est une lettre qui nous enseigne. C'est une lettre de relation. C'est une lettre qui, des fois, nous reprend aussi, mais qui nous corrige. Ça fait un peu comme la parole prophétique, en fin de compte. Elle nous reprend, elle nous corrige, elle nous enseigne, elle nous exhorte. Amen. Et la parole est prophétique. Souvent, on discute aussi avec des personnes. On a dit la première prophétie, elle est dans la parole de Dieu. Amen. Et la première parole que Dieu te dit, je t'aime, mon enfant. Amen. Quand Jésus est passé par les eaux du baptême, les cieux se sont ouverts et une voix, l'Éternel a parlé. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et là, on voit déjà la déclaration de l'identité et de l'amour. Amen. Et l'amour de Dieu, Dieu est amour. Alléluia. Et ça, c'est un ensemble de choses. Qu'est-ce qui va t'aider à discerner les situations? C'est que l'amour de Dieu, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Et la clé, la porte, c'est celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu à la vie éternelle. Alléluia. Et ça, c'est la porte qui nous fait entrer et qui nous donne cette révélation. Étroit est le chemin qui mène à la vie, large est le chemin qui mène à la perdition. Pourquoi tant de personnes rejettent, eh bien, Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Parce que, justement, c'est trop simple. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi, par la confession. Celui qui croira du cœur et confessera de la bouche, amen, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est sauvé. Amen. Et ça la libère, la vie, et il passe de la mort à la vie, parce qu'il y a l'amour de Dieu, il y a la libération, le pardon des péchés, et le sang de Jésus te libère, et tu ouvres le chemin est ouvert, la relation est à niveau, la connexion est à niveau arrivé, parce que justement, tu es son enfant, tu es passé de la mort à la vie, et c'est la puissance de Dieu, cette relation d'amour. Dieu n'a jamais cessé d'aimer sa création, sa créature. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu, alléluia, et c'est ce qui est merveilleux.
Nous sommes créés à son image pour être vraiment du cœur à cœur avec lui. Nous savons que eh bien, toute cette dimension, elle est aussi exprimée à travers l'époux et l'épouse. Alléluia. Donc, verset 10, je te cherche de tout mon cœur. Amen. Et le Seigneur nous attire à lui, nous attire à lui, nous attire à lui, ne cesse de nous attirer à lui. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et une situation que j'ai beaucoup aussi déclarée dans ma vie et que j'ai aussi effectué ce geste prophétique. Alléluia, qui est puissant. Waouh. Et ça, c'est cette parole qui nous dit, verset 11. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Je serre ta parole. Amen. Vous savez, la parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole qui a été faite chair. Et nous serrons, c'est Jésus-Christ dans notre cœur. Nous serrons cette parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Je te serre, Jésus. Quand on serre quelqu'un, des fois, on fait des câlins d'amour. Quand on rencontre des gens, les gens sont tellement touchés par l'amour de Dieu et ils disent, est-ce que je peux vous faire un câlin? Ils nous font des câlins, mais des gens qu'on ne connaît pas. Et ils sentent tellement l'amour de Dieu, ils nous font des câlins. Et on les serre dans nos bras, et c'est eux qui, bien souvent, qui nous serrent plus fort que nous-mêmes. Des moments, on a des petits combats dans notre cœur, on dit, mais soit on dit, il va m'étouffer, ou alors, mais il va me lâcher quand même. Mais ils ont besoin de ce cœur à cœur, parce que nous, pour l'instant, nous sommes juste un intermédiaire. Dieu nous utilise pour les amener à Dieu et Jésus-Christ. Lorsqu'il te serre dans tes bras ou lorsque tu parles, c'est Jésus qui t'utilise. Le Seigneur t'utilise pour parler de sa part. Amen. Et c'est ça qui est puissant. Dieu nous utilise, nous sommes le corps de Christ. Et cette dimension aussi est importante de réaliser que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et on peut vraiment enlacer, serrer cette parole, et après les gens, c'est pas toi qui sers, ils serrent aussi la parole de Dieu sur leur cœur. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que c'est une dimension qu'on a du mal à réaliser. Mais quand Dieu nous parle dans cette intimité que nous pouvons avoir avec lui, lorsque nous vivons ces choses, le Seigneur nous dit aussi, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et on a besoin d'avoir cette nourriture afin de la partager. La parole va couler, elle va recevoir dans notre cœur, et cette parole ensuite va couler. Amen. L'identité de Christ va se faire aussi à travers la parole de Dieu. Nous allons grandir établis sur le roc, sur la parole de Dieu. Jésus-Christ est le roc. Amen. Nous sommes en train d'établir nos vies sur la parole de Dieu, et c'est qui nous encourage. Nous bâtissons nos vies sur la parole, et c'est ce qui est merveilleux. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Et après, il dit, verset 12, béni sois-tu ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Et nous savons aussi que le Seigneur nous enseigne à travers le Saint-Esprit. Amen. Je serre ta parole afin de ne pas pécher contre toi. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Amen. Ce n'est pas des contraintes, ce n'est pas des applications de loi, ce n'est pas. Dieu nous donne, il dit que il va nous donner la capacité. Celui qui aime, il est en train d'appliquer, de faire les commandements. Les commandements, ils sont en train de s'accomplir. Tu accomplis ces commandements à travers l'amour. Amen. Et cet amour, c'est le fondement, c'est la clé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre premier témoin, notre premier modèle. Souvent, nous parlons aussi de dire à des frères et sœurs, que ferait Jésus à ma place? Amen. Pourquoi on donne ce temps de réflexion? Parce que des fois, dans des difficultés, des problèmes, nous avons tendance à réagir par nous-mêmes, par la chair. Mais le Seigneur nous demande de réagir justement selon lui. Donc,
cette pratique, cet enseignement que nous pouvons donner en disant qu'est-ce que ferait Jésus à ma place nous permet justement, dans la réflexion, bien sûr, vous ne dites pas ça à voix haute, hein, si c'est quelqu'un, votre patron ou autre, mais dans votre cœur, vous dites, mais que ferait Jésus à ma place? Et de dire cette personne qui peut-être nous agresse, cette personne qui a une réaction bizarre, Jésus voit le cœur de cette personne. Amen. Il est en train de montrer, il nous montrera aussi, vous savez, de chaque situation, chaque comportement, eh bien, il est lié à des situations, peut-être des situations passées, peut-être des situations, bon, après en parlant dans le spirituel, on dit que souvent les gens ils sont habités ou autres, mais déjà dans la base, des fois des échecs dans la vie, des déceptions et tout, peuvent nous amener à des blocages et les personnes sont bloquées aussi. Et nous sommes la solution pour débloquer ces personnes, pour pouvoir libérer ces personnes, pour pouvoir guérir ces personnes, et à travers l'amour de Dieu, à travers une parole qui va couler du cœur de Dieu, une parole que Dieu nous a donnée, une parole que nous allons répéter, que Dieu, le Saint-Esprit va nous conduire, va nous inspirer sa parole et que nous-mêmes, après, nous sommes eh bien, la bouche de Dieu. Alléluia. Et c'est vraiment merveilleux de voir, de vivre cette unité du cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, mais on peut dire aussi, certains moments, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle en moi. Amen. Ou qui parle à travers moi. Alléluia. Et je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Amen. Je n'oublie point ta parole. Et en même temps, le Saint-Esprit travaille nos cœurs et nous fait, la parole revient, elle revient, nous lisons la parole et à certains moments, eh bien, nous parlons de cette parole que nous avons lue et pour pouvoir encourager et bénir les gens. Donc, être amoureux de Jésus-Christ, je disais, j'avais écrit, j'avais noté, c'est épouser sa parole. Jésus-Christ est la parole incarnée, la parole qui a été faite chair. Amen. C'est vraiment puissant. On va lire dans Jean 1, que tout le monde, ce passage, tout le monde connaît bien. Dans Jean 1. Et dans Jean 1, verset 9, à partir du verset 9. Jean, donc cette lumière, dans Jean 1, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Alléluia. Rappelez-vous dans Genèse 1, verset 2, que la lumière soit. Donc là, c'est la première chose. Au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait, il bougeait en action. Et après, il y a la parole, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc là, c'est pareil. Nous-mêmes, nous lisons en temps rapide. Quel temps s'est passé entre les deux? Nous ne savons pas. Il y a eu le déclenchement, la parole, et la chose s'est créée, et la chose est venue. Il dit cette lumière est la véritable lumière. Donc là, cette lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Amen. Cette lumière, elle éclaire tout homme venant dans le monde. Les gens du monde vont dire, ben oui, c'est vrai, on a besoin de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, je ne sais pas où je vais et tout. Ça, c'est le premier point. Mais le point qui est abordé ici, c'est la lumière qui éclaire notre vie. Amen. Qui va nous éclairer, qui va nous montrer, qui va nous faire passer de la mort à la vie. Alléluia. Et que nous allons vivre spirituellement. Amen. Et nous allons être vraiment éclairés. Qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Amen. Alléluia. Elle a été faite par elle. Donc là, on dit, ça a été fait par, eh bien, la lumière. Elle était dans le monde. Et on sait très bien que c'est Jésus-Christ.
Et le monde a été fait, la parole a été faite par elle. Et le monde ne l'a point connue. Souvent, bien, nous savons très bien que des gens, pourquoi il y a autant de religions? Parce qu'elles nient le Fils, elles n'ont pas connu, parce qu'il y a cet aveuglement qui les empêche de voir Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. En plus, elle est venue, donc ces gens qui parlent, la parole de Dieu est venue chez les siens, mais ils ne l'ont pas reconnue. Ils n'ont point reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Oh, c'est puissant. C'est puissant, c'est qu'il y a une puissance à travers la parole. Et dès qu'on peut lire la parole et qu'on voit cette richesse, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il y a cette révélation. Amen. La lumière est liée à la révélation. Alléluia. Tu ne peux pas, cette conviction qui vient dans ta vie, c'est la conviction de péché, de justice, de jugement. Il y a un éclairage sur notre état. Lorsque je viens à Jésus, le Seigneur me montre mon état et qui m'éclaire dans la condition que je vis. Loin de lui, je suis dans cet état aussi de pécheur, de vivre dans ce qu'on dit, la parole dit selon la chair. Et la chair ne peut rien faire. Nous ne pouvons rien faire selon la chair. La chair n'hérite pas des royaumes des cieux, mais c'est par l'esprit. Amen. Nous sommes conduits par l'esprit. Les œuvres de la chair, on les connaît, ils sont décrits dans la parole de Dieu. Et les œuvres de l'esprit, on dit toujours que ceux qui sont nés de nouveau s'affectionnent aux choses du royaume des cieux. Amen. Et ceux qui sont de la terre s'affectionnent aux choses de la terre. Ta priorité, c'est laquelle? Vous savez, on a besoin de la révélation du royaume des cieux. Amen. Lorsque le royaume des cieux, nous régnons avec Christ sur la terre. Amen. Nous régnons avec Christ. Le royaume des cieux est au milieu de nous et il va plus loin. Il est en nous. Amen. À travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vit en nous. Christ vit en nous à travers le Saint-Esprit. Amen. Et c'est puissant. C'est la puissance que des personnes ne peuvent pas comprendre parce qu'il faut cette lumière de la révélation. Amen. Et la première lumière, et la première chose que Dieu va nous montrer, c'est vrai, c'est l'amour de Dieu, mais en même temps, c'est cette conviction de péché parce que la lumière de Dieu va nous éclairer dans nos cœurs et va nous montrer bien notre état. Lorsque nous regardons, bon, c'était un passage que j'ai noté aussi, c'est dans Jacques. Dans Jacques, souvent, il y a des personnes qui regardent la parole, mais ne la mettent point en pratique. C'est quelque chose que je pourrais dire tout à l'heure si j'en ai le temps. Mais cette parole, souvent on a là cette parole devant nous, c'est comme un miroir. Et cette parole qui est devant nous, eh bien nous repartons en oubliant ce que Dieu nous a dit. Ne l'écoutez point seulement, mais mettez-la en pratique. Amen. Mettons cette parole en pratique. Si je crois la parole, je vais la mettre en pratique, je vais la pratiquer pour ma vie, elle va m'enseigner, elle va être active dans ma vie. Mais à tous, ils l'ont reçu. Nous avons reçu cette lumière qui nous convainc, cette parole qui nous dit peut-être de conviction de péché, changement de situation, et la conversion, c'est justement de changer de direction et de marcher maintenant avec Dieu. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux, de marcher avec le Seigneur. Paul dit dans la parole, les choses de la terre sont une perte pour moi, parce que ce n'est plus quelque chose qui l'affectionne, c'est les choses du royaume qui sont sa richesse maintenant. Amen. C'est la richesse de Dieu maintenant qui est les choses du royaume qui sont le plus important. La première chose pour lui, c'est la gloire de Jésus, la gloire de Dieu. Amen. Que Jésus-Christ soit glorifié. Donc, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous-mêmes, on ne peut rien faire de nous-mêmes, mais à travers Jésus-Christ, nous avons cette vie qui coule à travers Jésus-Christ, la puissance de vie, la puissance de résurrection, qui maintenant nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, non
pas de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Non, 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 ce n'est pas de la volonté de l'homme, ce n'est pas par des efforts, ce n'est pas par nos propres forces, mais par la foi qui est Jésus-Christ, l'auteur, le rémunérateur de notre foi, Jésus-Christ. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Amen. Les yeux fixés sur la parole de Dieu. Alléluia. Et nos yeux fixés et la parole déclarée. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais c'est de la volonté, mais de Dieu, la volonté du Père. Amen. La volonté de Dieu, alléluia, la volonté de Dieu, c'est les bonnes choses. La volonté de Dieu, c'est que tu avances, c'est que tu sois plus que vainqueur, amen. C'est que tu sois porteur de vie, porteur d'espoir, porteur d'espérance, comme la parole de Dieu elle le dit de toi-même. Tu es porteur de cette vie, alléluia. Non plus pour la mort, mais pour la vie, amen. Et c'est ça qui est merveilleux, de pouvoir marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. C'est pour ça que je parlais d'être enraciné en lui, d'être bien planté. Et vous savez qu'il faut du temps pour justement planter un arbre. Amen. Pour planter un arbre, il est important qu'il soit enraciné. Enraciné dans la présence de Dieu. Enraciné, le psaume 1 qui dit d'être enraciné près des cours d'eau. Nous-mêmes, ce cours d'eau, c'est la présence de Dieu. Ce cours d'eau, c'est cette présence qui est importante de notre positionnement, d'être positionné en Christ. Amen. Verset 14, donc toujours dans Jean 1, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Donc pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Alléluia. La gloire de Dieu. Et la parole de Dieu qui est importante, qui est pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, la gloire du Fils unique qui lui-même a montré ce modèle, qui lui-même a été glorifié par le Père, qui lui-même que la mort n'a pas pu le retenir, que le diable est venu pour chercher un défaut, mais c'est l'agneau parfait. Amen. C'est un agneau parfait et il n'a vu aucun péché en Jésus-Christ. Lui n'a point péché. Alléluia. Et même la mort n'a pas pu le retenir parce que il n'a rien trouvé. L'ennemi n'a rien trouvé en Christ. Et c'est la puissance, la gloire, c'est qu'il est ressuscité, il est vivant, il est monté auprès du Père. Amen. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Et ça, c'est vraiment la révélation du Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu. Alléluia. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Amen. Jean lui a rendu témoignage. Alléluia. Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Amen. C'est là qu'on peut comprendre ces choses. Comment pouvait-il dire, celui qui vient après moi m'a précédé, donc il était avant moi, car il était avant moi. Parce que lui-même, il est la parole, il a toutes choses dans sa main. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Amen. Et grâce pour grâce. Alléluia. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Donc, lorsque tu t'approches de Jésus, lorsque tu te connectes à lui, tu cherches de tout ton cœur, tu reçois sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Car la loi, donc là, ça explique bien aussi, la loi qui nous décrit le péché. Le passage, il nous dit,
Là où le péché a abondé, la grâce surabondait. Juste avant, la parole de Dieu nous déclare que eh bien, la loi a été donnée par Moïse. Dieu a utilisé Moïse pour décrire le péché. Et dès qu'il y a eu la description du péché, la loi, eh bien, le péché, il était vraiment acté. Et là, il y avait des difficultés. Donc, tu ne feras pas ci, tu ne tueras pas. Il y a tous les commandements, mais il y a toute cette dimension de péché. Et que l'homme était vraiment incapable de suivre toutes les lois à la lettre. Et après, ensuite, il marque la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc la grâce et la vérité, alléluia, sont venues par Jésus-Christ. Et j'aime ce passage parce que justement, Dieu me parlait et me montrait que souvent, des personnes, on entend, vous savez très bien que certains disent oui, la grâce, il y en a, ils prêchent la grâce, etc. Oui, les gens font n'importe quoi, ils disent la grâce et tout. Et le Seigneur dit bien dans sa parole, si on lit bien la parole, qui dit ne profitez pas de la grâce pour retourner dans le péché. Donc ça, c'est quand même, c'est un signe. C'est un signe que la grâce n'a pas été comprise. La grâce n'a pas été révélée. Pourquoi? Je dis simplement une chose à travers ce verset. Il y a plein de versets encore autres, mais ce n'est pas la direction du partage. Mais c'est bien écrit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Dans une autre traduction, la traduction Martin, elle dit, la parole de Dieu a dit, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on ne peut pas séparer la grâce de la vérité. Amen. Est-ce que vous réalisez cette chose, cette dimension? La grâce et la vérité font un. C'est-à-dire que si je marche dans la grâce, je marche dans la vérité. Alléluia. La vérité, celui qui est en Christ ne pêche plus. Amen. Si je vis dans l'esprit, je ne pêche plus. Alléluia. Et c'est apprendre, comme on dit, de tout notre cœur. Amen. De veiller sur notre cœur, d'être en toute confiance de cette relation avec le Seigneur. Si je suis enraciné en Christ, si je fais quelque chose qui n'est pas selon Dieu, le Saint-Esprit va m'éclairer. Amen. Je ne vais pas m'écarter, mais je vais être toujours dans ces temps d'intimité, de glorifier Dieu, de vivre. Si je vis, c'est pour la gloire de l'Éternel. Amen. Quand Jésus-Christ vivait aussi, il faisait tout pour sa gloire. Rappelez-vous une parole dans Jean qui dit « Celui qui a vu le Fils a vu le Père. » Waouh! Et je fais les choses que je vois le Père faire. Amen. Donc il y avait cette vision, cette relation. Et lorsqu'il parlait des choses du royaume des cieux. Amen. C'est pour ça que j'encourage de vraiment vivre la grâce selon le fondement de la parole et selon Dieu. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ et est venue par Jésus-Christ, qui Jésus-Christ nous a donné la solution, alléluia, sur notre mort spirituelle, sur la puissance de la chair, sur le péché, que celui qui a péché vienne d'un cœur repentant. Amen. Pourquoi Dieu a parlé dans la parole des témoignages de David, et par exemple de Saül, de Salomon. Il y a Saül, il y a Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur attitude de cœur? Ils ont péché, ils ont continué de marcher dans le péché. Par contre, David, on dit qu'il avait le cœur comme le cœur de Dieu, le cœur selon Dieu. Lorsqu'il a péché, il s'est humilié. Il a demandé pardon, Seigneur. Waouh! Ça, dans mon cœur, je suis désolé, parce que je ressens vraiment dans mon cœur que Dieu veut vraiment qu'on ait ce cœur à cœur avec lui, afin d'être sensible au désir du cœur de Dieu. Amen.
Et c'est important de marcher dans sa volonté, d'accomplir sa volonté, non pas ma volonté, comme Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, juste avant de mourir, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si notre volonté est soumise au cœur de Dieu, par amour, bien sûr, c'est pas, je vous parle pas d'une religion, je vous parle pas de contraintes, de lois, de toutes ces choses, mais je parle de cette relation amoureuse. Amen. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on va chercher à lui faire plaisir. On va chercher à, ses désirs, de chercher ses désirs, de qu'est-ce qu'elle aime. Souvent dans ma vie, des fois on me posait des questions, mais je ne réalisais même pas. Hé papa, t'aimerais bien ça? Ou hé papa, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je faisais pas attention. Puis peu de temps après, c'était mon anniversaire ou un cadeau de Noël. Et ils avaient remarqué, soit que j'avais dit, ou soit qu'ils avaient vu. Ah, papa, il aime bien ça, je vais lui offrir. Amen. Et là, c'est la même chose aussi avec notre épouse, bien sûr. C'est qu'elle est la plus proche de nous dans notre cœur, de chercher, de lui faire des surprises, de lui faire des cadeaux. Et c'est ce que Dieu nous a fait le plus beau cadeau. Amen. C'est de donner son Fils, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est un verset qu'on dit souvent aussi dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et là, si je crois, et la croyance qui est la foi qui va nous-mêmes nous laisser aimer. Alléluia. J'avais pas compris cette dimension d'amour de Dieu lorsque je suis venu à Jésus. J'ai attendu, Dieu m'a parlé, il m'a répété, il me parlait, ça restait dans ma tête, dans mes raisonnements, que les murailles de raisonnement tombent cet après-midi dans le nom de Jésus et que vraiment que cette parole puisse impacter le cœur de ceux qui entendent ce message. Et j'ai résisté, je résistais et à un moment, le Seigneur me dit, si tu entends la voix du salut, amen, n'endurcis pas ton cœur. Et là, j'ai senti dans mon cœur que j'étais en train de jouer avec Dieu et je résistais. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Je résistais parce que j'étais orgueilleux, parce que je ne voulais pas me laisser aimer, parce que je voulais moi-même m'en sortir. Mais je n'étais pas à le dire, Seigneur, viens à mon secours, comme de lâcher prise. Et lorsque j'ai lâché prise, j'ai dit, je me rends à toi, Seigneur. C'est comme si que des fois, on lève les mains. Vous savez, quand on s'approche, par exemple, on a déjà vu des films, des temps de guerre, pourquoi les personnes se lèvent les mains, les sortent les mains en l'air? Parce que s'ils sortaient avec les mains dans les poches ou avec les mains dans l'eau ou autre, ils se faisaient tout de suite tuer directement. Parce que derrière, il y a peut-être une arme, derrière, il y a peut-être telle chose, telle chose, telle chose. La personne se lève et lève les bras en l'air. Ça veut dire qu'elle capitule. Et moi, j'ai dit, je capitule. Seigneur, je capitule et j'arrête. Je me rends à toi. Alléluia. Je me suis rendu parce que justement, j'ai lâché prise. À cet instant, j'ai lâché prise. Et là, je me suis laissé aimer. Comme Dieu est en train de frapper à la porte de mon cœur. La parole de Dieu frappe à la porte de notre cœur. Elle frappe à la porte de notre cœur pour qu'on puisse vraiment entrer, laisser entrer le Seigneur. Je frappe à la porte et je veux souper avec toi aussi, comme dit le Seigneur dans sa parole. Et c'est ça qui est important, de laisser Jésus venir dans notre cœur. Amen. Il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Jésus-Christ qui est dans le sein du Père, amen, est venu. Le Fils de Dieu qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, amen. Il est venu sur terre, amen. Il est venu apporter justement des entrailles du Père, amen. Est-ce qu'il y a cette joie pour nous maintenant, c'est que ces entrailles du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit en nous, dans ces entrailles. Souvent, on parle des entrailles de miséricorde, des entrailles
quand on prie, alléluia, et c'est ça qui est la puissance de Dieu, le Fils unique qui est venu, il est venu sur terre, amen. Dieu nous a pas abandonnés, je ne t'ai point abandonné, amen. Dit même si une mère t'a abandonné, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais, amen. Et ça, c'est des paroles que nous pouvons déclarer, que nous pouvons apporter aux personnes parce que nous sommes une certitude que nous-mêmes, nous l'avons vécu. Et quand je suis venu à lui, Jésus-Christ est venu, j'ai ouvert mon cœur, le Seigneur est entré dans mon cœur. Viens, Seigneur, je t'accepte, je te demande pardon pour bien avoir résisté. Le pardon a été libéré parce que je me suis laissé aimer par Dieu. L'amour de Dieu nous libère de la confession, nous convainc de péché, de justice, de jugement. Amen. Et ensuite, en acceptant, il y a la vie qui vient. Nous passons dans cette nouvelle naissance et c'est qui est puissant, qui nous ouvre les yeux de nos cœurs, qui ouvre les oreilles de nos cœurs afin d'entendre cette parole qui dit voici mon fils ou ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon amour. Amen. Et je n'ai plus rien à douter parce que j'ai mon identité en Christ et je suis maintenant enraciné en Christ et je vais grandir afin d'être édifié dans la parole, afin, à travers les épreuves, le Seigneur va me fortifier, va m'encourager, même si je ne vois rien, je sais que ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Ces promesses sont oui et amen. Et c'est ce qui est merveilleux. Habakkuk, versets 2 et 3, nous dit aussi, il m'adresse la parole, écris-la et ensuite écris-la, grave-la sur ton cœur. Ensuite, lis-la couramment. Amen. Lis-la couramment, proclame-la. Amen. Proclame la parole de Dieu. Et ne l'écoute pas seulement, mais c'est vrai, il dit aussi, il y a un autre passage qui dit, elle ne tarde à arriver, elle ne tarde à arriver. Amen. Ces promesses sont données et à un certain moment, elles s'accomplissent. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est comme je partage aussi cet après-midi, j'avais reçu une prophétie c'était dans l'Est, qui disait, tu passeras sur des émissions radio. Et c'est ce que le Saint-Esprit me rappelait. Et c'est ce qui a déjà, moi je l'ai déjà fait, mais c'est encore en train de se faire. Mais il me rappelle ces choses. Et c'est puissant. C'est puissant parce que le Seigneur, à un temps donné, sa parole s'accomplit. Amen. Donc les paroles que Dieu nous donne, vraiment, nous encouragent, nous fortifient. Personne n'a jamais vu Dieu, donc le Fils unique qui était dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Et voici le témoignage donc, de Jean. Jean, il déclare toutes ces choses. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu fait. Donc c'est une prophétie et dont le temps est déjà fixé. Donc ça, c'est toujours Habakkuk. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, le temps était déjà fixé. Amen. Il n'y a pas de hasard. Le Seigneur a le timing de Dieu. Donc ne t'inquiète pas pour les mois à venir, les jours à venir, les mois à venir. La parole de Dieu elle nous dit que vraiment, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et la chose que toute crainte, l'amour parfait bannit la crainte. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Et ça, c'est vraiment un encouragement dans notre cœur de nous laisser aimer. L'amour de Dieu va nous donner une confiance en lui, va nous donner notre identité. Nous avons tout à travers l'amour de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que nos vies sont vraiment dans le cœur de Dieu. Dieu a fait des projets, donc, qui dit des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Ça, c'est Jérémie 29, verset 11. Car je sais que les pensées que j'ai sur vous sont des pensées de paix. Amen. Ce sont des pensées de paix, ce sont des projets de paix. Alléluia. Et merci Seigneur pour son amour, pour sa grâce. Et vraiment, je prie que nous soyons vraiment enracinés en lui, comme la parole de Dieu a dit, d'être positionnés, d'être comme un arbre. Josué 1, verset 8, 9, il dit, n'éloigne pas point cette parole de ta bouche, fortifie-toi, la parole te fortifie, fortifie-toi et prends courage. Amen, cette parole qui te donne courage, amen, qui t'enseigne, qui te fortifie, qui t'édifie, et sur ce roc qui est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Elle nous encourage
Allez de l'avant avec lui. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que cette parole vraiment touche vos cœurs, touche vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.